Eh bien, mesdames et messieurs, l'heure est au rendez-vous de vous informer à travers cette édition du journal télévisé de Canal Congo Télévision. Kulungongo Billy Lufimpadio Malungila à sa présentation dans une prise de vie d'Ordilon Loutete et Junior Nkunga dans un reportage de Louange Nzaou. Tout de suite, les squelettes de ce journal. Sans tabou, les calendriers scolaires établis par les gouvernements de la République démocratique du Congo poursuivent son bon nombre de chemins. Ça se justifie par ces épreuves préliminaires d'examen d'État édition 2025-2026. Ouf, des soulagements pour la République démocratique du Congo et ses habitants, car la diplomatie prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les sanctions américaines visant Joseph Kabila sont mises en exergue. C'est tout pour les titres. Tout de suite, la quintessence de la matière. Quelle sérieuxité, sans ombre d'aucun doute, le gouvernement de la République démocratique du Congo a tenu à ses promesses quant à l'organisation des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025-2026 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Congo central, précisément, à la sous-division Mbanza-Ngungude, les épreuves se sont déroulées avec toute quiétude. Nous suivons à tout à l'heure les sous-prophètes romains Mbelekelevo Ndongala et le président du FECOPAM qui ont livré leurs impressions à ce sujet. Suivons. Le calendrier scolaire est scrupuleusement respecté comme établi par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci se justifie par la passation des épreuves certificatives d'examen d'État édition 2025-2026 qui ont débuté ce 4 mai 2026 par la dissertation. Une sérénité prompte a régné presque dans tout le centre de Kwilungongo. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes très ravis et très contents. On a fait la ronde des 5 centres qui composent la cité de Kwilungongo et nous avons relevé par centre la discipline totale, une calmie vraiment acceptable. Et à notre niveau, nous avons procédé à renforcer du moins la discipline, à aider nos enfants, à leur prodiguer des conseils en tant qu'enfants qui travaillent d'abord pour leurs intérêts et ils travaillent aussi en fait, les années suivantes qui nous représentent ou nous remplacer, c'est grâce aux séries qu'ils vont mettre pendant la période des évaluations. Et c'est de même tous les membres requis au niveau des centres, tous les intervenants, chacun à ce qui lui concerne. En tout cas, on les a renforcés, accompagnés dans des conseils afin qu'il n'y ait pas des dérapages jusqu'à la fin des opérations. Mais jusqu'à présent, en tout cas, les enfants calmes, et les opérateurs aussi au niveau des centres, c'est-à-dire que les inspecteurs et tous les membres qui sont vraiment affectés au centre, tout se passe très bien. Comme l'a souligné le sous-prophète romain Mbelekelevo Ndongala, qui a d'ailleurs interpellé le parent, les églises, les autres partenaires de l'éducation d'accompagner les enfants en vue d'une réussite adéquate. L'organisation ou la formation dépend du sérieux de l'équipe, dépend du sérieux du chef d'établissement et son collaborateur. Donc, ces collaborateurs, il y a les enseignants. Il faudrait qu'il y ait des enseignants qualifiés à la matière qui doivent répondre vraiment à l'encadrement des enfants, mais aussi qui se respectent et qui suivent les conseils des chefs d'établissement. Quant au président Charles Nzonzi, a tenu à féliciter le parent malgré la somme colossale exigée par le gouvernement, on puisse s'acquitter de leur devoir d'une manière très honorable de ses frais et projette d'organiser une assemblée générale de tous les parents dans la sous-division Mbanza-Ngungu 2 pour trouver des solutions idoines à cette situation inquiétante. Mais ce qui m'a retenu beaucoup plus, qui a retenu toute mon attention, c'est le taux de participation très élevé. 75 000 francs pour la dissertation, ça c'est vraiment toute une mer à boire. Mais les parents se sont acquittés de manière honorable. C'est vraiment courageux
C'est titanique. Je dis merci à tous ces parents. Malgré le contexte, c'est difficile, mais le taux de participation est très, très important. Plusieurs formations de l'Union sacrée ont publiquement salué avec faste les sanctions américaines visant Joseph Kabila. Un ouf de soulagement pour les Congolais. Quant à cette situation, une marche de soutien était organisée ces 4 mai 2026 à Kinshasa, appuyant ces sanctions. La diplomatie est un atout majeur pour un pays qui a un dirigeant qui refuse que les exactions des affres de guerre puissent se perpétrer ou soit élise domicile dans son pays. C'est le cas de la RDC qui, par l'entremise du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opté sur cet état de choses. Nous ne sommes sans savoir que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda et ses supplétifs de M23 patronné par Paul Kagame et Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Il y a déjà des retombées quant à ceci. C'est justifié par des sanctions annoncées par les États-Unis d'Amérique à l'endroit du président honoraire Joseph Kabila. Une marche de soutien était organisée par les militants de l'IDPS ces 4 mois 2026. Les points de rempart ou de départ étaient à limiter et pour chuter au palais du peuple. Vous l'avez suivi dans ces reportages. Nous poursuivons ces journaux maintenant. Paix aux hommes de bonne volonté. Les enfants orphelins sont censés être protégés et encadrés. L'histoire nous en dira plus dans l'avenir. La fondation Kinavide Tonda Daniel Antonio, ayant vu les jours ce 3 mai 2026, a pensé aux enfants orphelins. Suivons l'administrateur des territoires de Mbanza-Ngungu et la coordonnatrice de cette fondation à ces sujets. Suivons. Les enfants orphelins ne les deviennent pas par leur gré. C'est souvent le destin qui en juge ainsi. Car cela ne tienne, la vie nous réserve parfois certaines réalités inopiques. Mais il n'exige qu'à des hommes de bonne foi qui, de par leur bonne volonté, tiennent mordicus rendre un service noble à la société. Une dame, Mama Sophia, par l'entremise de la fondation Kinavide Tonda Daniel Antonio, FKTDA en sigle, a résolu d'octroyer un orphelinat pouvant abriter des enfants orphelins dans l'ex-cité de Kwilungongo. Plusieurs autorités ont participé à cette inauguration ce 3 mai 2026 à l'occurrence d'administrateurs du territoire de Mbanza-Ngungu en la personne de M. Willy Makumbani qui d'ailleurs a promis d'avoir un œil regardant à cette fondation et en a appelé aux hommes de bonne volonté de venir en aide à cette fondation en vue de la placer à l'instar des autres. Papa, maman, elenge mobali to mwasi koko orphelin la biso bongele meso. Ya wana to robeta suma boko makasi pona initiatrice ya fondation oyo. Esala ka pasi mingi komona bana ebele baza abandonné, baza na éducation malamu te, avenir na bango ekomi douteux, ekomi na passe. Mais na likanisi oyo tozoko encourager ngo makasi parce que kozala na souci ya mutu epesana pa mutu nyonso te. Bien que Bible elobi na biso te aimez-vous les uns les autres. Mais bolingona parfois esuka kaka na munoko na maloba. Mais kati na misale ezalaka pasi mingi. Bana na biso mingi baza abandonné. Mingi pe responsabilité eza ya biso ba parents. Tango ozobota mwana oyoki likambo moko ya babepa mwana osalisi nini obwaki mwana. Ya watu soma na tana ba fazer ebele ba delinquant ba komi ebele parce que bana mingi bazo sous éducation de base te. Bana ebele tobwaka bango ba mususu kute pa ba mama. Onyo komi pendant 9 mois pour komema zemi ya mwana. Tango mwana zobotama
yozu mwana okebwaka na funu. L'éthique et la déontologie obligent pour perpétrer l'éducation dans notre pays. Les torchons brillent entre les enseignants de l'Institut Bokodé au poste 8, les préfets intérimaires de cet établissement. Suivant ces reportages de Louange Nzaoudi Lukelo. Les torchons brillent entre les enseignants de l'Institut Bokodé au poste 8, une école conventionnée kimbanguiste située à quelques encablures de Kwilungongo, où le préfet intérimaire est fustigé par ses enseignants qui, selon eux, affichent un comportement mesquin à leur égard, leur poussant à une contestation de grande envergure et vraiment un désordre organisé. En ce qui concerne le cours, en tout cas, nous sommes aptes d'enseigner. Là, on ne se vante pas. Mais quand on arrive à la fin, où il y a partage d'argent, il y a de pleurs. Ils n'ont rien, donc vous êtes venus, mes brebis, vous rentrez aussi, mes brebis. Ça, c'est ce qui nous donne vraiment de la colère. Nous ne voulons plus ça. Il y avait un peu de problèmes entre les enseignants et les élèves qui ne voulaient pas que non, le professeur là soit comme préfet. Pourquoi? Parce que sa façon de se comporter, en tout cas, nous étions vraiment mécontents, mais la coordination a descendu ici à l'école pour nous mettre un peu la paix et il nous a promis que non, celui-là c'est un intérimaire pour qu'il termine seulement l'année. Comme nous sommes dans des écoles conventionnées, donc la personne qu'on a jugé maître comme un préfet, c'est un kimbanguiste, et puis il a des titres et des qualifications, mais alors du côté compétences, tel que j'avais dit déjà qu'il n'y a pas une école qui forme les chefs d'établissement, mais de toutes les façons, on va travailler en collaboration pour qu'on puisse faire marcher la vie de cette école. Même les apprenants séchaient même le cours, réclamant un autre préfet au sein de leur établissement suite au manque de collaboration du nouveau avec les enseignants et voire même les élèves. Reportage de Louange Nzao. Vous allez devoir suivre, mesdames et messieurs, Job Vakele Tokama pour nous livrer des news sportifs. Commençons par l'Iliko Cash Ligue 1 où c'est joué cet après-midi à Lubumbashi dans la ville qui préfère en ce qui concerne la deuxième journée de cette compétition la plus prestigieuse de la République démocratique du Congo où le cercle sportif Don Bosco vient de battre encore pour la deuxième fois cette équipe de l'association sportive Vita Club de Kinshasa par un score de 2-1 et retenez qu'il y a eu début du côté de Don Bosco, but de celui qu'on appelle Molinda Mbala à la 67e minute. Et c'est Elim Poyo qui a alourdi le score à la 84e minute. L'unique réalisation des côtés de l'association sportive Victoire Club de Kinshasa était dessinée sur penalty à la 87e minute par les joueurs qu'on appelle Niembois. Et juste après cette deuxième défaite, nous allons quand même suivre les coachs ou les nouveaux coachs, les nouveaux entraîneurs de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa au micro de l'Aralic CCTV. Je pense qu'il faut appuyer sur la finition. Comme Mazembe, on n'a pas été bon offensivement. Mais aujourd'hui, on a montré de belles choses en première mi-temps. On peut marquer des buts. Et un autre plan, c'est sur le plan athlétique, je pense. Sur le plan physique et athlétique, je pense que sur les 20 dernières minutes, il y a un petit baisse de régime. Donc il faut faire sur ce côté-là. Et après, surtout, le côté mental en ce qui concerne la concentration. Le manque de concentration. C'est tout ça le boulot. L'entraîneur, ce n'est pas seulement celui qui commence les saisons, ou celui qui vient à mi-chemin. On peut venir en début de saison et ne rien faire, tout comme bien faire. On peut venir à mi-saison aussi bien faire que celui qui doit commencer. Mais la réalité est que c'est le football. Le football, on ne le juge pas sur des pincettes. Moi, je pense sincèrement
que le contenu présenté aujourd'hui est largement mieux que celui présenté contre Mazembe. Est largement mieux. Mais après, c'est pas aujourd'hui qu'on fait ce job. Après, je répète encore, lorsque vous optez pour la jeunesse, ça prend du temps, tout comme ça peut aller tout de suite. Donc c'est à nous, entraîneurs et tout mon staff, de s'asseoir, de se dire les choses qu'il faut dire et trouver un moyen afin peut-être de mettre les joueurs chacun au poste ou à des dispositifs qui conviendraient à leur qualité afin qu'on puisse redécoller. Je disais que je venais d'arriver. Quand tu as une semaine, il y a deux choses. Soit tu fais des choix pour faire, avec des joueurs que tu ne maîtrises pas totalement, soit on s'appuie sur le 11 de départ qui jouait bien avant, question de se faire de vraies informations avant de décider. C'est ce gardien qui a qualifié la même équipe pour ces playoffs. Il a fait toute la phase classique. Et venir tout de suite, mettre à l'écart, je vois parce que je ne l'ai pas vu jouer. Voilà, chers amis téléspectateurs, venant de suivre les nouvelles entraîneurs de l'association sportive Vecleb après la défaite ou la double défaite du côté de Lubumbashi en ce qui concerne son équipe. Mais retenez qu'au classement de Setiliko Cash Ligue 1, il y a Mané Mainon qui a 3 points, suivi du tout-puissant Mazembe aussi 3 points, et aussi Don Bosco qui a joué la deuxième journée avec 3 points. Mais en ce qui concerne les rendez-vous est pris pour demain mardi, d'abord au stadium Frédéric Kibasa Maliba. Là, nous sommes dans la commune de la Kenya. Retenez qu'à 13h, AS Simba de Kolosi va recevoir le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa. Et 2 heures plus tard, ça sera le derby louchois entre le FC Lupopo Lumpalabekishi devant le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et dans l'autre stade, là, nous serons à Kamalondo avec la rencontre AS Mané-Maïdion qui va jouer Céleste FC de Mbandaka. Et enfin, un petit mot en ce qui concerne la Champions League de l'IFA. Retenez qu'à suivre ce mardi pour la manche retour des demi-finales où Arsenal va recevoir Atlético de Madrid et les matchs se joueront en Angleterre. Et le mercredi, ça sera le choc entre le Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain. Et voilà, chers amis téléspectateurs, c'est tout pour les sports. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, que ce journal est presque terminé. Mais avant de les boucler complètement, voici quelques éléments l'ayant caractérisé. Sans tabou, les calendriers scolaires établis par les gouvernements de la République démocratique du Congo poursuit son bon nombre de chemins. Ça s'est justifié à ces épreuves préliminaires d'examen d'État édition 2025-2026. Ouf de soulagement pour la République démocratique du Congo et ses habitants, car la diplomatie prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi se fait entendre. Les sanctions américaines visant Joseph Kabila sont mis en exergue. Il est complètement terminé dans une prise de vie de Junior Nkunga et Junior Nkunga, Louange Nzaou, Ordilon Loutete, dans un reportage de Louange Nzaou toujours. La réalisation, bien entendu, cloutée et bien enjoncée d'Ordilon Loutete. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle et vous aviez suivi Job Vakele Tokama pour les news sportifs. Quant à moi, Blaise Billy Lufimpa Dio Malungila, je vous dis au revoir et à la prochaine.